Der Herr Raab auf einem Baum hockt. Der Riesenkäse ist im Schnabel schmeckt. Der Herr Fuchs vom Duft ist angelockt und sagt am Vogel frech und zuckt. C'est ainsi qu'aurait sonné Jean de La Fontaine s'il avait parlé le Berndeutsch. Enfin, probablement. Ce texte est l'ouvrage de deux Bernois parfaitement bilingues. L'idée de traduire ces fables vient d'Yves Sédou. Je suis parti directement du français parce que c'est ce qu'il fallait faire pour avoir les mêmes images, le même rythme des phrases. J'ai fait une première traduction un peu littérale, un premier jet comme on dit, et je savais très bien qu'il fallait encore les travailler pour que ça ait de l'impact. Puis Philippe est arrivé. L'ex-hockeyeur du HC Bienne a un autre rapport avec le Berndeutsch. Il a voulu donner plus de caractère aux traductions. Der Käse vom Schnabel, am Fuchs direkt in die Schnur. Kehrt sich und sagt ihm nur: Merci, du Schluffi. Denk das nächste Mal dran. Ein Schleimer, der will gern etwas haben. La grammaire française est quand même nettement plus académique, nettement plus traitée. Donc le bernois donne un peu plus de jeu à un certain niveau, mais c'est quand même une langue plus simple. Donc on peut faire plus de phrases, on peut en faire des plus courtes. Et puis c'est là justement que je trouve que ça va vraiment bien avec des histoires pour enfants, des contes. C'est parce que tout a l'air assez gentil, et tout est tout assez mignon. On met des li un peu opéra, et puis donc ça donne un style un peu enfantin, je trouve, souvent. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Il n'y a pas que la langue qui date du XVIIe siècle, mais il y a aussi la morale. Elle ne nécessite pas de modification d'après les deux compères, elle reste d'actualité. On peut se poser la question, mais elles sont encore actuelles, comme beaucoup de récits mythologiques sont encore actuels, parce qu'ils traitent de la nature humaine au sens large du terme. Et les morales que l'on trouve dans La Fontaine sont la marque de fabrique, en fait, de l'humanité, dans toutes ses acceptions, que ce soit les bons côtés ou les mauvais côtés. C'est pour ça qu'on peut très bien encore les utiliser pour illustrer la nature humaine. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Les 500 premiers livres ont déjà été vendus et une deuxième édition devrait bientôt être imprimée. Cette philosophie un peu de...